Gitim daf Ain Vav. La Gemara dans Ain Vav Amudbet, elle raconte que les Amoréim, quand ils se raccompagnaient, pour raccompagner en fait leurs amis qui revenaient à Bavel, c'est-à-dire il y avait des Amoréim qui habitaient à Bavel, et il y avait des Yeshivot en Eretz Israël. Et donc il y avait certains des Amoréim qui avaient l'habitude d'aller à la Yeshiva en Eretz Israël, et donc quand ils revenaient chez eux à la maison, ils se séparaient à la ville de Akko. Et la Gemara, elle explique, parce que ces Amoraïm qui habitaient en Eretz Israël, ils ne voulaient pas sortir en route Laret, on ne sort pas d'Eretz Israël en route Laret pour rien, et Akko, c'est la frontière d'Eretz Israël. Comme on a déjà vu cette chose-là au début de la Masechet, Akko et Kziv, dans les frontières d'Eretz Israël à propos de Befanaï Nichtab ou Befanaï Nichtab, on voit que Akko aussi, c'est la frontière d'Eretz Israël, la moitié de la ville se trouve en Eretz Israël, l'autre moitié se trouve en route Laret, et donc ils se séparaient dans la ville de Akko. Bon, premièrement, c'est une remarque intéressante. Pourquoi ils avaient l'habitude de sortir par Akko? Pourtant, Bavel se trouve à l'est d'Eretz Israël, c'est l'Irak d'aujourd'hui. Et donc, pourquoi ils passaient par la mer? Pourquoi ils passaient par Akko? Ou pourquoi ils passaient par le nord? Mais apparemment, ils avaient quand même l'habitude de le faire. Et donc, ils le faisaient et ils se séparaient à la ville de Akko. Du temps d'Amoraïm, il y avait deux endroits principaux où la Torah se trouvait. Il y avait la Torah qui était en Eretz Israël et qui, au fait, c'est des shivot qui sont restés d'affilée depuis le temps des Tanaïm, bien avant que le Beth Amikdash, depuis toujours, en fait, depuis que le Beth Israël sont rentrés en Eretz Israël du temps de Yoshua ben Nun. Ils étaient d'affilée en Eretz Israël jusqu'à en fait, ils ne sont jamais vraiment sortis, mis à part les 70 ans de Galut Bavel, où là, il y avait vraiment aucun juif pendant ces 70 ans. La terre, elle était complètement vide. La Gemara, elle dit quelque part qu'il y avait pendant 52 ans de ces 70 ans, où même un oiseau ne survolait pas Eretz Israël tellement qu'elle était vide, il n'y avait rien à manger. Et en tout cas, mis à part ce temps, cette coupure qu'il y a eu au milieu, il y a eu des juifs en Israël depuis toujours. Il y a eu le Khurban Beth Amikdash, il y a eu des massacres, il y a eu des galouillottes, il y a eu des moments très très difficiles. Mais les Bnei Israël ne sont pas sortis d'Eretz Israël pour de vrai. Même quand le Beth Amikdash a été détruit, déjà avant la destruction du Beth Amikdash, Rabban Yochanan ben Zakkai, il a organisé que la yeshiva de Yavne, les Chachamim, la famille de Rabban Gamliel, la Siout, et les Talmidei Chachamim comme Rabbi Tzadok, ils puissent survivre. Donc il a déjà organisé toute la vie du clan d'Israël pour le moment de la galoute. Et avant que le Beth Amikdash soit détruit, alors qu'il était déjà lui-même très âgé, et il est descendu à Yavne, il a organisé une yeshiva pour organiser le terrain pour après la destruction, pour qu'il y ait où aller, où continuer le clan d'Israël. Ça, c'est à Yavne. Après, 50 ans après le Khurban Beth Amikdash, on parle bien sûr du deuxième Beth Amikdash, il y a eu le massacre de Bar Kokhba qui a essayé de se rebeller, ça n'a pas marché. Et là, c'était vraiment un massacre complet. Les Romains, ils sont revenus, ils ont tué des millions de Juifs. Et là, les Juifs ont été exilés au fait dans tout le centre d'Eretz Israël et ils sont montés dans le nord. Et là, à partir de ce moment-là, on retrouve les Tanaïm qui se trouvent à Tveria, à Tzipori, dans le nord d'Eretz Israël jusqu'à Rabbi Yehuda Hanassi. Et après, du temps des Amoraïm. Du temps des Amoraïm, il y a eu quand même une majorité, si je me trompe pas, oui, bien sûr, les chivotes principales se trouvent, elles ont basculé quand même à Bavel. Et à Bavel aussi, il y avait un centre juif depuis que les Bnei Israël sont sortis à Bavel 500 ans plus tôt. Il y a eu les Keilot sont restés à Bavel. En fait, depuis la destruction du premier Amikdash, les Bnei Israël ont été dispersés dans le monde entier. Déjà 100 ans avant le premier Amikdash, il y a eu Sancheriv qui est arrivé, qui a pris les 10 Shvatim, il les a dispersés dans des endroits très lointains. Et du temps du deuxième Beth Amikdash, la majorité des Juifs ne sont pas revenus. Ils sont restés à Bavel. Il y avait déjà des Juifs en Allemagne, au Yémen, il y avait des Juifs en Tunisie. Et beaucoup sont restés à Bavel et dans d'autres endroits encore. Et en tout cas, à Bavel, il y a eu des grands centres de Juifs, surtout pendant le moment des Amoraïm.
c'était très difficile de vivre en Eretz Israël. Et il y avait quand même le Talmud qui a été fait, le Talmud Bavli, c'est le centre principal des Yeshivot qui était à Bavel, qu'on connaît, Soura, Pombedita et Mechoza et encore d'autres. Et il y avait dans le nord d'Eretz Israël, à Tveria, les Amoraïm qui habitaient en Eretz Israël. On y reconnaît les Amoraïm de Bavel s'appelaient Rav, les Amoraïm d'Eretz Israël s'appelaient Rabbi, avec le Yud à la fin. Le Siman, il est sympathique. Rav, c'est Rachetevot, Rav de Bavel. Et Rabbi, c'est Rachetevot, Rav de Eretz Israël. C'est pour ça, par exemple, il y a des Amoraïm qu'on les appelle Rebi, Rabbi Yochanan, Rabbi Abba, et encore d'autres. En tout cas, les deux Keilot en Eretz Israël et en Bavel, c'était les deux Keilot principales, et toutes les autres Keilot, elles étaient au fait des élèves de ces deux endroits principaux. Il y a les élèves de Bavel, les élèves d'Eretz Israël. Nous, aujourd'hui, on est tous des élèves de Bavel. Par exemple, la chose la plus connue, c'est la répartition des parachiotes. Nous, on a l'habitude de finir toute la Torah toutes les années, de faire le Siyum HaSimchat Torah. En Eretz Israël, ils avaient l'habitude de finir la Torah tous les 3 ans. Et leurs parachiotes, elles étaient beaucoup plus courtes. Et aujourd'hui, on ne connaît plus du tout ce minag. Il y a encore beaucoup d'autres minagim que nous, en fait, tous les juifs d'aujourd'hui, ils sont des élèves des talmidim, en fait, des élèves de Bavel, des shivot de Bavel. En tout cas, en revenant à notre sugia, c'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais parler de sortir d'Eretz Israël et la mitzvah d'habiter en Eretz Israël et surtout de venir visiter en Eretz Israël même sans habiter. Est-ce qu'il y a une mitzvah ou il n'y a pas de mitzvah? Donc on revient à notre histoire. Les Amoraïm, quand ils allaient raccompagner leurs copains, ils les raccompagnaient que jusqu'à Akko pour ne pas sortir d'Eretz Israël. Et le Tashbet, il pose la question: comment ça se fait que les Amoraïm qui étaient en Bavel, s'ils avaient la possibilité de venir en Eretz Israël, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Pourquoi les Amoraïm ne sont pas venus et se sont pas efforcés pour habiter en Eretz Israël, mis à part quelques-uns que la Gemara nous raconte qu'ils se sont efforcés de venir habiter en Eretz Israël. Le Tashbet, il répond qu'il y a une Gemara qui dit qu'on a le droit de sortir d'Eretz Israël. Quelqu'un qui habite en Israël, il ne va pas sortir habiter en Chutz La'aretz si c'est pas pour une bonne raison. Et une de ces raisons, c'est pour, par exemple, aller étudier la Torah. S'il va mieux étudier la Torah en Chutz La'aretz, il aura une parnassa, par exemple, plus facile et il pourra plus se mettre à l'étude de la Torah. Dans ce cas-là, il a le droit. Et c'est la raison pour laquelle les Amoraïm ne sont pas sortis d'Eretz Israël en Bavel, de Bavel en Eretz Israël, parce que la parnassa en Eretz Israël a été plus difficile, et donc ils auraient moins pu étudier. S'ils sont déjà organisés avec leur parnassa en Bavel, alors on leur permet de rester là-bas, et on ne leur demande pas de venir en Eretz Israël. De là, on en arrive à une question intéressante qui a été relevée par le Maharit. Le Maharit, il ramène l'histoire d'un juif qui habitait en Turquie, dans la ville de Andrinople, si je le dis bien. Et il a dit que si j'ai un garçon, Ben Zachar, alors je vais faire une visite en Eretz Israël. Et pas longtemps après, il a eu, à sa grande joie, un garçon Zachar, et il a compris qu'il devait faire maintenant son serment. Il a commencé à vérifier comment on voyage en Eretz Israël, et il a compris que ça coûtait très très cher, beaucoup plus que ce qu'il croyait. Il n'a pas les possibilités financières de le faire, et en plus de ça, il a très peur de voyager en mer. Donc là, ici aussi, on peut se poser la même question: pourquoi il a besoin de voyager par la mer s'il habite en Turquie pour habiter en Eretz Israël? Mais apparemment, ils avaient l'habitude de le faire. Ils passaient par la mer pour raccourcir leur chemin. Et la question, c'est est-ce qu'on peut lui faire Atarat Nedarim ou bien et non, il est obligé de le faire. Quel est le fond de la question? C'est que Atarat Nedarim, on fait que sur des Nedarim que quelqu'un il a fait un serment sur quelque chose de facultatif. Mais si quelqu'un il a fait un serment qui est une mitzvah, dans ce cas-là, normalement, dans la majorité des cas, on ne lui fait pas Atarat Nedarim, c'est que dans un cas de force majeure, où on va lui permettre de faire Atarat Nedarim, comme l'indique le Shulchan Aruch dans Yoredea Siman Resh Gimel. Et donc là, la question qui se pose, c'est est-ce que
venir visiter en Eretz Israël, c'est une mitzvah ou pas? On va en vacances en Eretz Israël, c'est une mitzvah ou c'est pas une mitzvah? Ici, il y a une marloquette dans les poskim. Le Maharit, il dit que la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, c'est de venir habiter en Eretz Israël, de remplir le pays, de venir habiter ici, qu'il y a des Juifs qui habitent en Eretz Israël, c'est ça la mitzvah. Mais de venir visiter en Eretz Israël, ça rajoute rien pour le Yishuv de Eretz Israël et il n'y a pas de mitzvah. Le Tashbet n'est pas d'accord avec ça. Il dit que non. La raison de la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, c'est pas pour habiter, pour remplir le pays, mais c'est pour pouvoir faire les mitzvot d'Eretz Israël. Comme Moshe Rabbeinu, il était intéressé de rentrer en Eretz Israël pour pouvoir faire les mitzvot qu'il y a en Eretz Israël. Et ça, on peut le faire même quand on se trouve une petite période. On peut accomplir les mitzvot d'Eretz Israël. Et donc, si c'est comme ça, dit le Tashbet, je ne suis pas d'accord avec le Maharit. Et même une visite en Eretz Israël, c'est considéré comme une mitzvah. Et donc, dans le cas du juif de Turc, on ne va pas lui faire facilement Tarat Nedarim. Et il ramène une preuve. Ici, on a deux preuves sur la vie du Tashbet. La première preuve, c'est une Gemara dans le Sechet Ktuvot qui dit tout celui qui marche en Eretz Israël, même 4 amot, alors il peut être sûr qu'il a le Olam Haba. Une deuxième preuve, c'est justement notre Gemara. On voit que les Talmidei Chachamim d'Eretz Israël, ils ne voulaient pas sortir en route l'arrêt, même pour quelques minutes, même pour un petit temps. Ils ne sortaient pas du tout d'Eretz Israël. Donc on dirait vraiment que chaque minute où on se trouve en Eretz Israël, c'est considéré comme une mitzvah. Rav Moshe Feinstein dans une grotte Moshe, il y aurait des Chelek Gimel Siman Kuf Kavbet. Il dit que malgré que la halakha, même jusqu'à aujourd'hui, que quelqu'un qui habite en Eretz Israël, il ne sort pas en route l'arrêt sans avoir une bonne raison, quand même, il n'y a pas de mitzvah. Quelqu'un qui habite en route l'arrêt, c'est pas pour autant, on ne va pas dire pour autant qu'il a une mitzvah de venir habiter en Eretz Israël. De notre temps, en fait, il n'y a pas cette mitzvah. En fait, c'est une marloquette rishonim. Si la mitzvah de Yishuv Eretz Israël, elle existe du temps où il n'y a pas le Beth Amikdash, mais quoi qu'il en soit, même si on dit qu'il y a la mitzvah, alors nous a appris Rav Moshe Feinstein qu'il n'y a pas une obligation de quelqu'un qui habite en Chut Laaretz de s'efforcer à habiter en Eretz Israël. S'il le fait, c'est une mitzvah, mais si ça vient sur le compte d'autres choses, bien sûr, si ça vient sur le compte de la spiritualité, par exemple, de l'éducation de ses enfants ou d'autres choses, alors on ne va pas demander à quelqu'un de se déplacer, de se déstabiliser pour venir en Eretz Israël.